Des projets en impression 3D ultra clean dans ce nouvel épisode d'Actu 3D, du filament magnétique recyclé à partir de vieilles cassettes VHS, la plus petite Nintendo 64 réalisée au monde grâce à l'impression 3D, imprimée sans support, c'est bientôt possible, le top modèle de la semaine à imprimer, vos projets les abonnés, et puis je crois qu'on est tout bon. C'est parti pour ce petit programme, premier épisode de l'année, 10e épisode de la série, la playlist est juste ici. C'est parti mesdames et messieurs, quelle belle intro! Et juste avant de démarrer, j'aimerais remercier Artlist qui me permet aujourd'hui d'améliorer la qualité de mes vidéos grâce à des musiques mesdames et messieurs. Artlist, c'est une banque de musique un peu à l'image de Spotify, mais que l'on peut utiliser sur nos réseaux comme YouTube, Twitch, etc. sans se soucier des droits d'auteur. En 2020, j'ai passé pas mal de temps à trouver des musiques à droite à gauche, gratuites et libres de droit, et si possible de bonne qualité. Et c'est pas évident, je pense que si vous êtes youtubeur, vous comprendrez très bien de quoi je parle. Alors j'ai quand même fait ma petite liste d'auteurs que j'ai trouvés. Si ça vous intéresse, je la mets en description. Cette année, j'ai donc contacté Artlist pour avoir accès à cette banque de musique. Je précise que je ne suis pas sponsorisé, je fais simplement partie de leur programme d'affiliation. Donc j'ai un lien, si ça vous intéresse, pour bénéficier 2 mois supplémentaires sur un abonnement. Donc, voilà. Et puis ça soutient la chaîne également. Vous connaissez aussi peut-être Epidemic Sound qui a été pas mal médiatisé ces dernières années, donc je me suis naturellement penché vers Artlist pour éviter d'avoir les mêmes musiques que tout le monde utilise. Et surtout, la force d'Artlist, c'est qu'une fois les musiques téléchargées depuis la plateforme, si l'abonnement s'arrête, les musiques seront toujours libres de droit et sous licence. Si un jour j'arrête Artlist, et bien toutes les vidéos qui auront des musiques Artlist, eh bien elles seront toujours monétisées, il y aura toujours de la musique. Pour moi, c'est top, c'est top. Allez mesdames et messieurs, c'est parti pour les news de la semaine. On démarre. Allez, on commence par un projet assez impressionnant. Vous connaissez certainement la Nintendo 64, la console qui a bercé notre tendre enfance pour la plupart d'entre nous. Eh bien aujourd'hui, le youtubeur G-Man Mods, passionné par le custom et le mod de vieilles consoles, a réalisé la plus petite Nintendo 64 au monde. Évidemment, pour arriver à ses fins, il a utilisé l'impression 3D et j'avoue que c'est vraiment bien réussi. Alors ce concept n'est pas nouveau, il y a déjà eu beaucoup de versions réalisées depuis 2010, mais la particularité de cette conception par rapport aux autres, c'est qu'il n'utilise pas de PCB custom ou de Raspberry pour émuler les jeux. Là, c'est vraiment des morceaux de la console originale mis bout à bout. Et ça, c'est assez impressionnant. Sa conclusion par rapport à ce projet, la batterie ne tient pas longtemps, c'est inconfortable à utiliser, mais vous savez quoi? Elle tient dans ma poche. Imaginez cette réalisation à l'époque de la console. Moi, j'aurais été comme un fou, hein, je vous le dis. En tout cas, moi, je dis bravo, il y a beaucoup de travail derrière ce projet. C'est top, tip top. Allez, news suivante. Vous le savez, depuis un certain temps, je m'intéresse pas mal à l'univers du clavier mécanique. Et ce vendredi 29 janvier, je suis tombé sur une réalisation vraiment intrigante. Regardez ceci, ce type de clavier mécanique custom réalisé en impression 3D, avec une disposition un peu ergonomique, on en croise de plus en plus. Mais ici, ce qui est très intéressant et qui vaut le coup d'œil, c'est la conception de la souris. Cette souris, ou autrement appelée une trackball, est assez utilisée dans le monde de la 3D. Et mesdames et messieurs, ce qui commence vraiment à être intéressant, la petite astuce qu'il utilise, c'est des reed switches, ou interrupteurs à lame souple, en français selon Wikipédia. Ce sont en fait des interrupteurs qui se déclenchent par magnétisme et ça lui permet tout simplement d'éteindre ou allumer la boule grâce à des aimants et puis notamment aussi pour calibrer sa boule. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je ne connaissais pas ce type d'interrupteur magnétique. Hyper intéressant, ça donne des idées. Et puis si vous êtes attiré par le projet et que vous souhaitez le refaire à la maison, en tout cas, il est open source. Je vous laisse un lien dans la description. Allez, cette news, je pense que vous allez l'apprécier. Je vous remets dans le contexte. Quand on utilise l'impression 3D, on est parfois confronté à l'utilisation de supports pendant impression. Ça évite d'imprimer dans le vide, par exemple quand on fait des ponts ou quand on a des inclinaisons en dessous de 45 degrés sur nos pièces. Voilà, ça évite d'avoir des pièces toutes moches. Et cette technique est très répandue, on l'utilise tous les jours et vous l'utilisez certainement. Cependant, vous le savez, ça utilise plus de filaments. Et par conséquent, ça double, voire triple le temps d'impression. Ça, c'est pas chouette. Et en plus, on a plus de travail en post-process pour avoir quelque chose de clean. Donc, si je vous dis imprimer sans support sur nos machines, c'est bientôt possible, ça serait pas mal, hein. Une équipe allemande, mesdames et messieurs, a réalisé un prototype avec une tête d'impression
qui s'oriente sur l'axe Z avec une buse inclinée à 45 degrés et de cette manière, pendant impression, ça évite l'utilisation de ces fameux supports. Alors c'est génial, hein, ça ajoute un degré de liberté à l'imprimante. Est-ce que ça serait pas ça au final, l'impression 4D? Une innovation excellente et cette équipe allemande a pour projet de réaliser un kit qui puisse s'adapter sur nos machines. Mais ça m'étonnerait pas qu'on voit apparaître ce nouveau style d'impression sur de nouvelles machines en 2021. C'est top, la technologie avance et puis bientôt on aura des imprimantes où ça sera bien. News suivante, vous allez voir, celle-là elle est pas mal aussi. C'est un YouTuber russe qui a une chaîne orientée impression 3D, a tenté de recycler ses vieilles cassettes VHS avec la bande magnétique pour en faire un filament. Pourquoi pas, hein. Idée un petit peu farfelue, mais le plus drôle, mesdames et messieurs, c'est que ça marche. Et ça, c'est assez étonnant. Il arrive à sortir des pièces pas trop mal, et puis avec des propriétés par conséquent magnétiques. Et ça, ça peut être intéressant. Pour faire la transformation, il utilise un extrudeur filament classique fait maison. Et il torsade aussi les bandes magnétiques de façon à avoir un truc bien clean en sortie. Par la suite, il imprime avec des températures assez élevées. 90 degrés pour le plateau et 255 degrés pour la buse de 4 mm. Et avec ça, il obtient un pot à plantes. Pourquoi pas, j'aurais pensé peut-être à autre chose. J'ai l'impression que c'est un peu la mode en ce moment d'essayer d'imprimer des polymères un peu farfelus comme ça. Il y a notamment la chaîne de CNC Kitchen qui s'amuse un peu avec ça de temps en temps. N'hésitez pas à faire un tour si vous êtes intéressé. Moi, je trouve ça drôle en tout cas. Allez, dernière news, c'est un autre projet que j'aimerais mettre en avant, ultra clean et réalisé par un YouTuber qui est encore pas très connu, mais il a un potentiel de DIY énorme en tout cas. Ce sont des pédales réalisées en 3D pour un simulateur racing. Il y en a beaucoup du DIY autour de cet univers-là et la plupart des passionnés récupèrent des pièces automobiles réelles pour les adapter sur leur simulateur pour avoir le rendu le plus authentique possible. Mais là, pour le coup, il réalise les pédales en 3D, c'est super bien conçu. Il y a un système d'engrenage, des ressorts, quelques boulons et un Arduino. Et ça paraît tout simple, mais c'est super bien fait. En tout cas, si comme moi vous aimez ce genre de projet, n'hésitez pas à checker la description. Le projet est open source, un petit simulateur racing comme ça me tente vraiment bien pour le nouveau studio qui est toujours en cours. On passe tout de suite à notre rubrique Top Model, le top modèle à imprimer de la semaine. C'est parti! Cette semaine, je vous propose d'imprimer cette box qui est une boîte réalisée par Cisco 3D qui peut se déplier et se replier sur elle-même. Le concept est assez cool, je trouve. Une très belle conception et qui ne nécessite pas une tonne de plastique. Ça peut trouver son utilité pour des babioles, des petites choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description également, c'est gratuit. On passe donc à vos projets de la semaine, c'est parti. Et on commence avec Titi 3D Print qui nous réalise une magnifique scène Astérix et Obélix. La peinture est nickel. Moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout, hein. Il y a du talent, surtout continue, c'est nickel. Rémi Création ensuite s'est lancé sur la réalisation d'un support pour son enceinte Alexa. Une belle conception inspirée de Star Wars, ça donne des idées. Bien joué à toi Rémi, continue, c'est top. Ensuite, on enchaîne avec 3bis Industries qui s'est lancé dans sa première conception. Et franchement, bravo, hein. Ce bras support pour ton PC a l'air génial et très fonctionnel. Un grand bravo à toi, continue, hein. Il y a du potentiel pour une première conception. Franchement, bravo. Et on termine avec Frère Francky, je sais pas si ça se dit comme ça, mais avec des figurines de Dragon Ball tellement stylées. J'aime beaucoup cet effet manga animé avec la peinture. Je serais curieux que tu nous fasses un petit tuto sur YouTube. Je pense qu'il y aurait pas mal de curieux. En tout cas, merci du partage. C'est hyper stylé. Voilà, mesdames et messieurs, cet épisode d'Actu 3D est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me rejoindre sur mon Discord. Et si vous êtes intéressé par l'impression 3D de manière générale et que vous souhaitiez commencer à apprendre à concevoir des objets, à fabriquer vos objets, je suis en train d'écrire une formation. Je mets tout mon cœur dedans pour que ça soit un truc vraiment parfait pour débuter, que vous ayez toutes les bases, découvrir plein de choses. Et franchement, même moi j'apprends des choses en écrivant cette formation, c'est top. Il y a un lien en description pour être tenu au courant, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et
puis on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, c'était top. Allez, ciao.